Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année. Donc quelles sont ces énergies qui arrivent à vous, qui se mettent en place pour finir cette année 2021. Vous pouvez également compléter cette guidance par votre guidance sentimentale, relationnelle sur une seconde vidéo pour la même période de décembre 2021. On y va sans plus attendre pour vous les Capricornes. Quels sont vos messages ? Alors, les Capricornes, déjà pour commencer, comment dirais-je, les signes du zodiaque, je les tire un petit peu au hasard. Je demande à mes guides quel est le signe suivant que je vais effectuer. Et puis, on m'a dit en 4e position, la carte des Capricornes sont tombées. Donc, vous êtes, pour ce mois de décembre, sous le symbole du chiffre 4. Le chiffre 4 en numérologie symbolise une réalisation concrète, des fondations, des bases, parce que par exemple la pyramide qui sont en tout cas des constructions vraiment magnifiques, et surtout elles ont duré dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'elles sont une base solide et une base carrée avec bien 4 côtés. Du coup, comment dirais-je, on va me parler ici d'une énergie de mettre des fondations pour un projet. On va me parler de fonder, voilà, un projet, de semer ces graines-là par rapport à soit un projet sentimental, professionnel, à vous de voir, mais personnel. Enfin, il y a un projet ici qui, comment dirais-je, prend les fondations ici au mois de décembre. Alors, c'est étonnant parce que les mots fondation aussi peuvent penser à une construction immobilière. Donc, ça peut aussi, pour certains Capricornes, ou en tout cas signes lunaires, ascendants, être aussi les fondations qui commencent pour un projet, par exemple, de construction immobilière. Mais tout ce qui va fonder le début d'un projet ici, sont symbolisés par ce chiffre 4. Et puis, on me parle bien entendu de fondations qui vont être solides. Avec le chiffre 4, c'est quelque chose de carré, d'accord ? On me parle aussi de persévérance à travers ce chiffre 4. Il symbolise également la persévérance. Donc on vous dit ici, les Capricornes, dans ce mois de décembre, si vous avez n'importe quelle situation, n'importe quel projet ici qui se met en place, il va falloir persévérer malgré les obstacles. Il va falloir passer au-delà aussi des obstacles, ne pas baisser les bras, ne pas abandonner à la première difficulté. Au contraire, il va falloir tenir bon pour justement continuer ces bases solides de votre projet. Le chiffre 4 également est assimilé à la terre et donc à tout ce qui va être sur le plan matériel. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle de base solide sur le plan matériel. Donc ça va être tout ce qui est lié aux finances, aux professionnels, comme je vous expliquais aussi, pour un projet immobilier, une construction de maison, une construction d'appartement, etc. On va être sur des bases matérielles solides, d'accord ? Ce chiffre 4 nous demande également de bien préparer vos plans. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un projet professionnel en tête, surtout si ça vous tient très à cœur, il va falloir vraiment avoir toutes les informations, construire ce projet de A à Z pour que justement ces fondations soient solides dans le futur et puis que ça puisse vraiment émerger en cette année 2022 après. Donc, bien préparer ses plans. On me parle d'un sens de l'organisation aussi avec ce chiffre 4, donc s'organiser dans la préparation de son plan, de son projet. Il va falloir vraiment s'organiser. Alors ça peut être aussi, c'est rigolo parce qu'on me mène aussi le message qu'il va peut-être ne pas attendre le dernier moment pour s'organiser pour les fêtes de Noël, surtout si vous avez
des cadeaux à préparer. N'attendez pas le dernier moment au risque de vous faire submerger par le temps et de manquer de temps de préparer ça. Je sais pas, je vois quelqu'un qui court à droite à gauche pour pouvoir être à temps dans ses préparatifs de Noël ou de fêtes de fin d'année. Et du coup, voilà, hein, sens de l'organisation ici pour ce mois de décembre aussi. Par contre, avec ce chiffre 4, on a la motivation, on a la passion. On peut me parler aussi d'un métier passion qui arrive ici pour vous. D'ailleurs, c'est dans ces métiers-là que l'on est le plus épanoui très souvent parce que quelqu'un qui fait de sa passion son métier, eh bien, ça va lui permettre, enfin, à il ou elle, de vibrer encore plus haut et de vraiment laisser toute sa lumière éblouir, comment dirais-je, ressortir de cette personne-là, d'accord ? En tout cas, c'est très très positif, hein. On me dit avec le chiffre 4 également que vous devez vous faire confiance en vos capacités et en vos talents naturels. Et puis enfin, à travers ce nombre, les anges gardiens apportent également dans votre cœur l'amour, l'encouragement, le soutien, ainsi que la force intérieure pour pouvoir tout préparer, pour pouvoir fonder ces projets, pour pouvoir démarrer de nouvelles bases. Il peut s'agir aussi de repartir à zéro sur quelque chose, de faire table rase de son passé, de balayer les ruines du passé pour pouvoir enfin faire sur une base neutre et propre un nouveau projet, qu'il soit amoureux ou bien matériel. Mais voilà, avec le chiffre 4, on est vraiment surtout sur un plan matériel ici. Voilà déjà pour la partie numérologie, puisque c'est quelque chose qui commence à m'intéresser de plus en plus. Et puis j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant aussi de voir pourquoi vous étiez tombé en numéro 4, quelles étaient les énergies. J'ai déjà fait les 3 signes précédents et c'est fou comme le tirage, la guidance correspondait parfaitement au chiffre qui était tombé à la position du chiffre. Alors, on va poursuivre avec les dos de deck, comme d'habitude. On me parle d'une décision ici, hein, ou d'une récolte. Alors, 2 choses. On me parle d'une décision à prendre concernant peut-être un projet de cœur ou concernant une histoire sentimentale dans laquelle on a quand même beaucoup de responsabilités ou pour avoir beaucoup de responsabilités. Donc on me parle avec la carte de l'homme, du consultant ou de la consultante et ici cette personne est protégée dans ses projets de cœur ou dans son histoire sentimentale et j'ai en plus le miroir magique avec une évolution très positive vers des négociations, des compromis qui mettront fin à une période d'enfermement, de repli sur soi pour pouvoir se projeter à nouveau dans l'avenir et attirer beaucoup de joie. Alors, en plus, on me parle d'une fin de période d'enfermement, de repli sur soi. C'est souvent représenté aussi par la période de l'hiver, où pour ne pas être trop impacté par l'hiver, eh bien, on se met un peu au diapason de la saison. Et ici, le temps ralentit, les choses ralentissent. Peut-être aussi que les projets commencent à ralentir, à peut-être prendre du retard, mais c'est pour mieux repartir, en tout cas au printemps. On me parle ici qu'à partir du printemps, il y aura en tout cas des récoltes, surtout sur le domaine professionnel ou matériel. On est bien dans des fondations sur l'aspect matériel, la terre, parce qu'en plus, voilà, j'ai les blés, j'ai l'arbre, la forêt en dessous de ce renard. Donc du coup, on est bien sur une récolte sur le plan matériel. On me parle donc de bases, de fondations qui sont créées ici au mois de décembre par rapport à un projet de cœur, par rapport à une nouvelle histoire d'amour. Et qui verra vraiment la récolte vers le printemps. Donc à partir du moment où les bourgeons justement éclosent, voilà, aux alentours de fin mars, avril, mai, vous devriez voir vraiment le fruit de vos efforts et puis surtout le fruit de ces bases que vous aurez établies au mois de décembre. On me parle de plus de responsabilité sur le plan professionnel ou de monter en responsabilité. On peut être dans une énergie d'action ici aussi pour prendre une décision, pour éventuellement avec la responsabilité se mettre à son compte. On me dit que c'est peut-être même une décision que vous avez prise en octobre et qui se poursuit là. Vous continuez de monter petit à petit, entre guillemets, vos fondations, un peu comme une pyramide, voilà, et puis les choses devraient vraiment évoluer au printemps. Avec la carte du printemps, on me parle d'un renouveau aussi, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui ravive la flamme. Et ça peut concerner ici une histoire d'amour. Alors j'ai
bien une nouvelle rencontre amoureuse ici aussi. Alors, ça peut être le printemps, comme ça peut être dans les 3 mois qui arrivent. Hein. On me parle d'une nouvelle rencontre amoureuse. C'est pour ça que j'ai gardé le dos de deck parce que je le trouvais magnifique. Et quand il y a quelque chose de positif, il faut le dire. Et donc, du coup, là, on me dit que vous allez être un petit peu sur votre petit nuage, les Capricornes, en ce mois de décembre, parce que les choses évoluent de façon positive concernant soit une histoire de cœur, soit un projet de cœur. Alors, le tarot des anges, ils sont généreux, ils vous en ont donné 2. Alors, on va commencer avec le 7 de feu. On vous dit ici qu'il va falloir défendre vos croyances et vos décisions, camper sur vos positions et choisir vos batailles avec soin. D'accord, donc c'est peut-être ça aussi, cette responsabilité que vous allez avoir par rapport à une décision. Il va vous falloir finalement défendre cette décision que vous avez prise auprès de personnes qui éventuellement ne vont pas pouvoir comprendre pourquoi vous avez pris cette décision. Et on vous dit surtout de camper sur vos positions parce que si on vous dit, si les anges et les guides vous disent camper sur vos positions, c'est que finalement vous êtes dans la bonne voie et que les gens qui ne comprennent pas sont très certainement des personnes soit qui peuvent être jalouses et qui finalement refusent votre réussite, soit des personnes qui peuvent avoir peur aussi que vous puissiez échouer. Et puis finalement, le problème, c'est que c'est une énergie qui tire vers le bas, alors qu'on a plus besoin d'être encouragé en ce mois de décembre. Donc on vous dit aussi de choisir vos batailles avec soin, c'est-à-dire que il y a des batailles où on sait qu'elles seront perdues d'avance. J'entends ici que comme il faut défendre ses croyances, ses décisions, camper sur ses positions, j'entends ici que vous pouvez avoir à faire par rapport à une décision que vous avez prise en ce mois de décembre ou que vous allez prendre au mois de décembre, vous pouvez avoir affaire à une personne qui finalement elle aussi va camper sur ses positions mais d'un point de vue différent du vôtre. Or on vous dit que vous avez un bon point de vue, que finalement vous êtes dans la bonne direction. Alors ça concerne surtout un projet ici que vous avez. Quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi vous vous lancez dans ça, je sais pas, ça peut être une reconversion et on vous dit à ton âge, est-ce que c'est vraiment judicieux de changer de travail, etc. Cette personne, il va pas falloir l'écouter. Il n'y a pas d'âge pour changer, pour trouver une nouvelle voie, pour trouver sa mission de vie. D'accord? Donc on vous dit qu'il va falloir camper sur vos décisions, sur vos positions, parce que c'est la bonne décision que vous avez prise et que vous devez, entre guillemets, choisir votre bataille. C'est-à-dire que peut-être qu'il vaut mieux laisser cette personne dire ce qu'elle a envie, parce que vous savez que quoi que vous disiez, finalement, c'est peine perdue par rapport à cette personne. D'accord? Donc c'est un exemple, ce sont des images comme d'habitude que je vous donne pour vous expliquer ce que l'on m'envoie comme ressenti. Puis vient enfin la reine de feu, confiante. Confiante, il faut rester confiant. Confiante, c'est le chiffre 4 aussi, hein. Celle où on vous dit de croire en vos capacités et en vos talents. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Alors ici, on va peut-être, comme je vous disais, sur un premier temps, devoir se défendre, devoir crier haut et fort qui l'on est. Et puis, j'ai la sensation que tout le long de ce mois de décembre, et surtout vers la deuxième partie de décembre, on prend enfin son envol, on déploie ses ailes parce qu'on a enfin réussi à s'affirmer, on a réussi à prendre confiance en soi. Mais ce sont 2 magnifiques belles cartes d'énergie de feu, donc des énergies vraiment d'action, des énergies, une belle énergie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Premièrement, on me parle ici de rentrées d'argent qui vont venir ici sur votre chemin. Alors, ça peut être, comment dirais-je? Je sais pas, on me parle peut-être pour certaines personnes de devoir avoir peut-être des frais sur sa voiture parce qu'elle a un long kilométrage. C'est vraiment très bizarre comme message. On me dit, pour quelqu'un, attention aux frais de voiture, il y a quelque chose pour une voiture qui est vraiment très âgée, entre guillemets, il risque d'y avoir peut-être des dépenses par rapport à cette voiture. On peut me parler aussi de vendre ou d'acheter une nouvelle voiture parce que l'autre elle est trop vieille et puis qu'elle a vraiment fait son temps, d'accord? Ça c'est déjà vraiment sur le côté matériel.
On me parle aussi de sommes d'argent qui arrivent petit à petit. On me dit que le chemin a peut-être été long hein, pour acquérir aussi cette somme. On me parle peut-être d'économie pour pouvoir acquérir aussi hein, une voiture. Ou on me dit que c'est pas pour tout de suite, qu'il va vous falloir encore un petit peu de temps. Que le chemin va encore mettre un petit peu de temps à arriver pour que vous puissiez avoir la somme en entier. Avec la carte de la petite somme, on peut me parler aussi hein, d'un salaire qui arrive ou en tout cas, on peut me parler, comment dirais-je? Alors ça peut être quelqu'un qui est dans le milieu du transport, qui se lance à son compte, je sais pas, je vois un chauffeur de taxi peut-être ou quelqu'un comme ça. On me dit que les rentrées d'argent vont commencer petit à petit, mais qu'il va vous falloir encore un petit peu de patience, le temps de pouvoir vraiment en vivre. Donc c'est surtout quelqu'un ici qui va être à son compte aussi. Hein. Euh, hum, hum, hum. Avec la carte de la voiture, on me parle aussi que sur le plan matériel, il va peut-être falloir un petit peu se laisser porter à nouveau et suivre la route. Peu importe si on vous demande d'avoir une déviation ou quelque chose comme ça, hein, ça peut être un obstacle. Voilà, une déviation, c'est un obstacle. Ça peut peut-être... Ce que je ressens ici, c'est vraiment une image. Concernant quelqu'un qui se lance à son compte ou qui change de travail, il y a quelque chose, il y a un changement professionnel ici. On me dit que en effet, hein, vous allez avoir ce salaire qui va tomber, mais on vous dit ici que le chemin, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir, vous n'en êtes pas encore au bout. Vous êtes peut-être qu'à la moitié, mais vous n'en êtes pas encore au bout. Et qu'avec la carte de la voiture, quelque part, on va devoir se laisser porter par cette voiture, suivre ce long chemin. Et puis, s'il y a des déviations, il faudra les prendre. S'il y a des retards parce que ça bouchonne, il faudra patienter. C'est un petit peu ça, c'est qu'il va falloir laisser ce mois de décembre venir comme il vient. Et puis ne pas s'alarmer, les choses vont aller, les choses vont se faire. Et on me dit que justement, si vous voulez que les bases soient solides, il va falloir quelque part, avec la carte de la voiture, finalement c'est vous le chauffeur, c'est vous qui allez maîtriser la vitesse. Et en fait, on vous dit que pendant toute la longueur de votre projet professionnel, euh, il va falloir justement maîtriser la vitesse de votre voiture pour votre projet. Un coup, il faudra peut-être accélérer les choses parce qu'on aura des démarches assez urgentes à faire. Puis, à un autre moment, il faudra ralentir parce que finalement, on a un élément qui nous manque. On a une info qu'on n'a pas. Et voilà, un petit peu cette image-là que c'est vous, en fait, qui allez donner le tempo ici au mois de décembre par rapport à vos projets professionnels. On me parle aussi que c'est vous qui allez donner le tempo également sur le côté un peu financier. Ça peut être, un coup il faudra peut-être faire une dépense, un autre coup il faudra peut-être faire attention et d'économiser. Enfin voilà, en fait c'est ça, le transport avec la carte de la voiture, moi c'est ce que je ressens, c'est que c'est vous qui allez avoir la maîtrise un petit peu de votre vie au mois de décembre, c'est vous qui allez gérer le tempo. Pardon. Alors. C'est rigolo, il est 13h13. Je viens de regarder la pendule au moment où je tournais la carte, il est 13h13. On est quand même 3 et 1, 4. 3 et 1, 4. On est encore sur le chiffre 2 x 4 pour vous les Capricornes, c'est extraordinaire. Alors je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir 13h13 aussi sur internet pour chercher la signification de l'heure miroir 13h13, à savoir que ça va faire 4 et 4 aussi, 44. Donc le 4, on le retrouve encore aussi dans l'heure miroir qui vous est délivré ici, donc c'est encore un message pour vous. Alors, avec la carte des cigognes, on me parle de choses qui vont enfin bouger, qui vont enfin avancer. Alors, on peut me parler de formation qui évolue, qui avance, pouvoir accéder à une formation. Bon, j'ai en plus encore ici le vaisseau, donc ça veut dire qu'en effet on est sur des choses qui bougent, qui avancent. On peut me parler avec la carte des cigognes et du vaisseau d'un déménagement, ici pour certains Capricornes.
On me parle également de grossesse, hein, avec la carte de l'enfant et des cigognes, mais en plus, pour certains, c'est une grossesse qui n'était peut-être pas prévue. C'est rigolo parce que du coup, là, on me parle de grossesse aussi, mais alors oui, il y a bien les petits pieds qui poussent pour certains capricornes, hein, tout à fait, on va peut-être enfin apprendre sa grossesse, mais ce que j'entends aussi avec le mot grossesse, c'est-à-dire que c'est gestation. C'est-à-dire que ici, il y a un projet qui est en gestation aussi, qui est en train finalement de prendre fondation aussi. Alors, on peut recevoir des appels concernant en tout cas un nouveau projet en gestation, comme on peut avoir des appels, des discussions concernant éventuellement un enfant. J'ai des signatures ici, hein. Il y a vraiment un nouveau départ qui s'amorce ici par le biais de quelque chose qui se signe. Ça peut être une fin de contrat qui se signe. On me parle d'un nouveau projet professionnel aussi. C'est rigolo parce que, alors, on me parle d'un CDI, hein, pour certains. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, on me parle d'un CDI ici qui arrive à vous. Et que ce CDI peut-être va devoir passer par une formation pour certains d'entre vous. Mais c'est quelque chose de très stable, de très serein, de très posé. Hein. Encore une fois, très stable, base solide. Parfait. Ouais, j'ai des nouvelles ici qui arrivent par rapport à un nouveau projet. On peut recevoir aussi un message, un courrier, une analyse médicale vous annonçant éventuellement la grossesse ou la vôtre, bien entendu, ou celle de quelqu'un autour de vous. C'est tout à fait possible. On me parle pardon, comment dirais-je? Ce qu'on me parle aussi, c'est d'un nouveau projet dans lequel il y a peut-être beaucoup de monde. Avec la carte du jardin, ça symbolise les réseaux, ça symbolise le monde qui vous entoure. Et puis en plus, ce qu'on me dit ici, c'est que j'ai quand même 4 anges qui apparaissent. J'avais jamais fait attention que sur ce... Oh, c'est trop rigolo. 4 anges. Et j'ai 4 oiseaux blancs. J'ai 4 colombes également. Oh, c'est fantastique! J'ai 4 colombes et 4 anges. Alors, et puis en plus, c'est la carte qui signifie le 8 de pique. Le 8, c'est quand même 2 fois 4 aussi. C'est extraordinaire. Je m'extasie tout seul. Et du coup, eh bien, moi, ce que j'entends ici aussi, c'est que finalement, on est en train de monter les marches, guidés petit à petit par ces guides, symbolisés par les oiseaux, par les 4 colombes blanches, parce que j'en ai un par contre qui est différent. C'est un pan, mais j'ai... Ouais, non, si, finalement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pans. Mais j'ai les 5 pans là pour moi représentent un petit peu vos guides spirituels. Et puis j'ai 4 anges ici qui apparaissent comme si vous étiez vraiment guidés à la fois par vos guides spirituels, par les anges gardiens. Et ben c'est ce qu'on vous disait, à travers ce nombre, les anges gardiens apportent dans votre cœur l'amour, l'encouragement, le soutien ainsi que la force intérieure à travers ce chiffre 4. Et du coup, eh bien, on vous dit ici que pour gravir ces marches-là, vous allez être guidé à la fois par vos anges gardiens, vos guides, vos êtres spirituels, les maîtres ascensionnés, mais en plus, j'ai les 4 archanges qui peuvent apparaître aussi ici. Donc, on va vraiment me parler d'être guidé dans un nouveau projet pour justement changer de vie ou stabiliser sa vie. Et puis, ce qu'on me parle aussi avec la carte du jardin, c'est que... qu'est-ce qu'on me disait déjà avec ce jardin? Oui, c'est-à-dire que ça symbolise le monde qui vous entoure. Et c'est la foule, beaucoup de monde aussi, ce jardin. Et ce qu'on me dit, c'est que finalement, à travers ça, peut-être que vos guides, vos anges vont vous amener aussi toutes les personnes en ce mois de décembre que vous avez besoin de rencontrer pour vous faire passer aux étapes supérieures, pour vous faire gravir la marche supérieure à un projet. Et ainsi de suite, petit à petit, guidé comme ça, eh bien, les choses deviendront solides.
Parce que avec le livre, au final, on me parle d'un secret, de quelque chose qui se fait aussi en secret. Ça peut être, ben voilà, que l'univers, vos guides travaillent aussi en secret, derrière votre dos, en coulisses, sur un projet que vous êtes en train d'établir pour pouvoir avancer. On peut me parler avec la carte des chouettes aussi, de discussion aussi concernant un enfant, par rapport au fait que ici il y a peut-être un couple qui souhaite en avoir, ou l'un des deux veut en avoir, l'autre ne sait pas trop, et puis on en discute comme ça pour débloquer une situation. Et en tout cas, dans tout ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a quand même des bonnes nouvelles ici. On peut me parler aussi de la visite de quelqu'un. De la visite de quelqu'un chez vous, hein. On parle d'avoir une visite ici au mois de décembre. Alors ça peut être d'avoir la visite de ses enfants ou de ses petits-enfants aussi, pour les fêtes, hein, ce qui est tout à fait logique aussi, hein. Mais on me parle... alors c'est... Ici, ça veut dire beaucoup de monde un petit peu. Là, j'ai les enfants. On peut avoir aussi cette visite ici pour vous, les Capricornes, de plusieurs membres de la famille ou de plusieurs de vos enfants qui viennent un petit peu vous entourer ici aussi pour les fêtes de fin d'année. Et puis, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles ou des bonnes surprises à arriver pour vous par le biais de cette visite. Allez, on poursuit. Alors, avec ces deux cartes, on me parle déjà que si vous voulez aussi que des bases solides soient construites ici à partir du mois de décembre, que ce soit sur le plan sentimental comme professionnel, on vous dit qu'il va falloir peut-être sortir du repli sur soi et s'ouvrir au monde, hein. Ouais, on s'est peut-être aussi replié un petit peu sur soi parce qu'on vous a fait culpabiliser en vous accusant de quelque chose. Avec la carte du voyage et du rêve, il y a on revient encore à ces personnes ici que je ressentais tout à l'heure pour certains Capricornes qui n'approuvent pas vos choix, qui n'approuvent pas peut-être alors, ça peut être qui n'approuvent pas d'aller vivre à l'étranger ou d'aller vivre ailleurs que là où vous étiez. Vous poursuivez votre rêve, mais on vous accuse quelque part, on vous montre du doigt en disant, ben oui, quelque part, on vous fait croire que vous êtes égoïste en disant, ben toi tu parles loin de moi, machin, t'es égoïste, etc. Ben en fait, non. L'égoïste, entre guillemets, c'est la personne qui essaye de vous retenir alors que vous êtes sur le point de réaliser votre rêve. D'accord ? Alors, ici, on me parle avec la carte du voyage de la cigogne. Alors, en effet, on a encore des déménagements ici, mais ce que je ressens ici, c'est de déménager loin de chez vous, ou alors on vous fait culpabiliser de déménager loin, et il y a des enfants ici au milieu. Alors, soit vous culpabilisez par rapport à vos enfants parce que vous avez dû déménager pour réaliser votre rêve, ça peut être un rêve professionnel, et du coup, vous vous sentez un petit peu coupable de déraciner un peu vos enfants parce qu'ils avaient leur vie, leurs copains, etc. Donc, on vous dit que vous n'avez pas à culpabiliser, surtout si on essaye de vous faire culpabiliser. C'est surtout ça, c'est que ici, il y a des personnes qui vous montrent du doigt. Alors que vous réalisez votre rêve, on essaye de vous faire culpabiliser peut-être par rapport à vos enfants. Ça peut être un couple qui est séparé aussi, qui finalement, l'un des deux doit partir ailleurs, vivre pour pouvoir tourner une page déjà, mais en même temps réaliser peut-être un rêve et que l'autre partenaire lui fait comprendre, entre guillemets, oui, tu délaisses nos enfants, tu te rends compte, tu pars loin, comment on va faire, ils ne verront peut-être pas souvent, ou je les verrai pas souvent, enfin, je sens des accusations, mais qui ne sont pas justes. Ouais, mais c'est des mauvaises personnes jalouses ici qui accusent, hein. D'accord? Donc, vous en faites pas de ces personnes. Ce sont pas des bonnes personnes. D'où le fait de camper sur vos positions, hein. On me dit ici que l'équilibre va se faire, que vous allez réaliser ce rêve-là et qu'en plus avec l'équilibre, vous voyez, c'est encore une forme de pyramide. On est sur des bases solides ici pour réaliser un rêve. Hein. D'accord? Euh, on me parle ici d'une personne plus âgée que vous aussi. Euh,
on est peut-être obligé aussi de s'éloigner de ses parents et finalement on se dit bah oui mais t'as pas honte de laisser tes parents tout seuls ou enfin je sais pas. Il y a quelque chose comme ça où une personne essaye de vous faire culpabiliser de quelque chose mais on vous dit ici que vous n'avez pas à vous en faire. On me parle aussi de personnes qui ont peut-être besoin de quitter le nid familial pour prendre enfin leur envol et réaliser leurs rêves de vie professionnelle, amoureuse. En tout cas, on prend son envol ici pour pouvoir trouver son équilibre à soi. On part peut-être de chez papa et maman. Et puis, bon... on va peut-être essayer quelque part de vous retenir, mais d'où le fait que vous allez devoir camper sur vos positions aussi parce que vous prenez les bonnes décisions, les Capricornes. Ça, ils insistent là-dessus, ils n'arrêtent pas de me le dire là. Vous prenez les bonnes décisions, peu importe ce que les personnes négatives essayent de vous faire changer d'avis, etc. Ce ne sont pas des bonnes personnes puisqu'elles essayent de vous empêcher. Alors... sur le plan professionnel. Bon, bah j'ai des changements de voix ici qui s'opèrent pour les Capricornes, hein, toujours encore. On est sur un changement de voix. Alors, c'est marrant, on parle de janvier et c'est pour décembre. Donc, en effet, en décembre, on amorce des bases pour un changement de voix, par exemple. On essaye de solidifier toutes ces bases-là. Et puis, paf, en janvier, l'année commencera peut-être plutôt pas mal puisque on continue sur ce changement de voie, on poursuit sa route, et puis voilà, advienne que pourra, mais je sens qu'il y a quand même du positif, puisque j'ai quand même la carte du rêve qui tombe pour vous, donc ça veut dire ici qu'on va être dans une énergie de toucher son rêve aussi du bout des doigts, de réaliser ses rêves. Ok, le changement de voie lié aussi aux hautes responsabilités, ça veut dire qu'on a peut-être aussi pris la responsabilité de changer de voie, comme on peut aussi changer de voie pour avoir plus de responsabilités, pour se mettre à son compte. En tout cas, les choses avancent, les choses bougent. Hein. Eh ben oui, le dirigeant. Donc certains ici changent de voie directement pour pouvoir se mettre à leur compte. Hein. On me dit que c'est ce qui sera meilleur pour vos énergies sur le plan professionnel. Vous allez vous accomplir sur le plan professionnel ici. On me dit que ce changement de voie devrait passer aussi par la communication pour trouver éventuellement des solutions, pour trouver des personnes qui pourront vous aider. J'ai bien le réseau de télécommunication ici, la communication. Donc ça peut être un changement de voie si vous êtes auto-entrepreneur, que vous vous lancez à votre compte. On vous dit que ce qui sera peut-être une bénédiction et un conseil pour vous positif, c'est de communiquer éventuellement sur les réseaux sociaux, sur les réseaux, ça peut être même des réseaux professionnels, pour pouvoir vous faire connaître aussi. Hein. Et vous y verrez beaucoup plus clair. Vous verrez que des réponses viendront à vous, que des personnes aussi, des bonnes personnes viendront à vous. Mais en tout cas, j'ai le soldat de lumière, la guérison. Donc ça veut dire ici que sur le plan moral, énergétique aussi, on se dirige aussi vers quelque chose de plus positif qui vous fait vibrer davantage, qui fait vibrer votre âme. J'ai des personnes ici très clairement qui trouvent aussi leur véritable vocation, leur véritable leur véritable voie. Et on suit en toute confiance ses capacités et ses talents naturels puisque ils font partie de vous et c'est ce qui vous détermine. Bon, plutôt pas mal. Alors, les conseils de vos guides. Passez à l'action maintenant. Bon, j'avais des énergies masculines, j'ai des énergies de feu, j'ai des vaisseaux qui avancent, des cigognes qui font bouger les choses. Donc, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action maintenant. Si vous avez un projet à mettre en route, le mois de décembre est très favorable. Pourquoi? Bah oui, parce qu'on est sous le chiffre 4 pour vous, pour ce mois de décembre, les Capricornes, et que du coup, on va être dans les fondations solides d'un projet. Donc, c'est le moment idéal, ce mois de décembre, pour lancer des projets, si vous voulez qu'ils se construisent sur des bases solides. Ayez confiance. Alors, passez à l'action maintenant avec la carte de la confiance. Et j'ai encore un 4. 1 et 4. Le 1, début de quelque chose. Nouveau chemin. Le 4, eh bien, je vous ai déjà dit, sur tout ce qui est réalisation concrète, fondation solide, les bases, sur le plan matériel, professionnel. Donc, on vous dit, passez à l'action ici, sur tout ce plan-là. Ayez confiance. C'est, entre guillemets, vous ne devez pas douter, vous êtes sur la bonne voie. Allez, voyons voir la carte de la confiance. Carte 14.
L'enseignement vous invite à ne rien prévoir en ce moment précis. Le risque fait partie de l'aventure, acceptez-le pour ce qu'il est, tout en sachant qu'il induit de belles récompenses. L'enseignement vous précise que la réussite est un travail dans lequel il faut se faire confiance et positiver, car finalement votre destin ne saurait se conquérir sans que vous y participiez. La main verte est bien sûr le symbole d'une personne proche de la nature, qui la cultive avec succès. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur verte correspond au chakra du cœur. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans le doute et la peur de votre avenir. Peut-être même songiez-vous à faire appel à un médium ou à un voyant. Bon, en même temps, si vous êtes sur cette guidance, c'est que vous cherchez des réponses. Soit à propos d'un projet qui est sur le point d'aboutir, soit concernant un projet qui ne prend pas racine. Par ailleurs, ce tirage invite à penser que vous cherchez trop de sécurité ou trop de confort, trop d'assurance à l'extérieur de vous. Il invite alors à l'allègement. Le conseil de l'auteur. Je vous invite à travailler le conseil de l'auteur de l'enseignement correspondant à la carte numéro 10 en remplaçant les mots quelque part et nulle part ailleurs par le mot jardin. Par ailleurs, la main représentant l'acte de donner, de recevoir, d'accompagner est la couleur verte correspondant au cœur. N'oubliez pas durant les prochains jours de vous servir de vos mains en y mettant du cœur. Qui sait, il y a même des fleurs qui poussent parfois sur la pierre. Alors du coup, je vais aller vous lire le conseil de l'auteur de la carte numéro 10 puisque il nous invite à lire le conseil de l'auteur de la carte numéro 10. La carte numéro 10, ça s'appelle l'endroit. Alors le conseil de l'auteur. Cet enseignement est une véritable méditation guidée. Ainsi, sa lecture ne vous témoignera pas toute la richesse que son écoute permet. Alors, parallèlement, je vous suggère de poser votre voix ou celle d'une connaissance sur un fond sonore de votre choix, en lien avec l'état de relaxation et de vous enregistrer. Prenez soin d'une diction calme, d'intégrer des moments de silence entre chaque phrase. Prenez le temps de concevoir votre enregistrement, il n'en sera que de meilleure qualité et efficacité. Cela étant fait, redécouvrez l'enseignement cette fois en l'écoutant et profitez pleinement de cette douce connexion qui s'installera alors avec vous. Même. Vous pouvez également élargir ma proposition en rajoutant des lignes selon votre inspiration. Vous avez ici un tronc, n'hésitez pas à lui donner des branches. Alors, du coup, je vais être obligée de vous lire le texte qui s'appelle l'endroit. Et donc, du coup, au lieu de remplacer par... Comment j'ai dit 14. Au lieu de, comment dirais-je, de remplacer, vous devez remplacer, excusez-moi, les mots quelque part et nulle part ailleurs dans le texte par le mot jardin. Donc ça va faire. Si vous voulez connaître l'éveil de l'âme, imaginez-vous dans un jardin, dans un endroit invisible au monde, mais d'où vous voyez le monde entier. Dans le confort de votre être, vous êtes chez vous, et au creux de ce jardin ailleurs, rien ne peut vous atteindre, vous êtes seul avec vous-même. Le bien-être est total, laissez-vous guider, laissez vos pensées filer. Vous pourrez voir le monde et toutes ses beautés, l'univers vous dévoilera ses secrets. Lâchez prise et laissez-vous aller, tout prend sens au fur et à mesure autour de vous. Percevez l'immensité, la grandeur et même la complexité. Remarquez avec délicatesse comme tout se connecte pour s'unir. Et dans ce jardin merveilleux, qu'est finalement votre monde intérieur, ressentez l'unité qui s'installe. Apprenez, découvrez, comprenez. Nous avons tous certaines missions, et en premier, communément, celle d'exister. Le champ du possible est à vous le temps de quelques accords parfaits. Laissez votre âme s'évader, vos doutes et vos peurs vous échapper. Écoutez le silence tout autour et constatez l'opération du changement mystique et merveilleux qui s'opère, alors qu'il se fait musique ou chant sacré. Voilà que déposé là, dans le jardin, le silence mélodieux commence à vous enseigner. N'ayez pas peur des révélations, car cette ère céleste va se terminer et vous reviendrez dans le même monde, tout comme avant. Pourtant, peut-être à jamais différent. Voilà. Un peu plus complexe cette carte, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez vous faire confiance, vous devez croire en vous. Et puis, vous devez surtout trouver cette sécurité à l'intérieur de vous-même, pas à l'extérieur. C'est en vous-même que cette sécurité naîtra. Et puis, j'ai deux cartes des portes de l'intuition pour vous. On vous parle de la logique ici. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra.
Et puis, j'ai la carte de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance, c'est exactement le même ressenti tout à l'heure que la voiture, c'est-à-dire qu'il faut vous laisser porter par ce chemin, par cette route, ne pas résister au changement, ne pas résister à quoi que ce soit. S'il y a une déviation, on prend la déviation, c'est pas grave, on résiste pas. Les choses qui arrivent, elles arrivent pour une raison bien précise. Parce qu'il y a des synchronicités. Si par exemple un projet est retardé, eh bien c'est peut-être parce que la porte n'est pas encore tout à fait prête à s'ouvrir et que le fait de retarder le projet, qu'un événement vienne retarder le projet, ça vous laisse suffisamment de temps d'arriver à la porte au moment où elle va s'ouvrir pour la franchir. D'accord? Donc c'est imagé, mais voilà un petit peu ce que les guides vous disent. Donc ne résistez pas. Et puis surtout, faites preuve cette fois-ci, non pas de logique, mais de quelque chose de plus irrationnel, de changer d'angle, de point de vue aussi pour un projet. Ça vous aidera peut-être à trouver une solution. Enfin, on me dit que vous êtes connecté à votre intuition, ce qui est très bien et ce qui est très important d'ailleurs pour avancer dans des projets. On vous dit que vous êtes dans des blocages. Alors ici, ce que je ressens, c'est que les blocages, c'est parce qu'on résiste soit à un changement, soit justement, on est dans le mental, dans l'ego, on a peur d'avancer, on manque de confiance en soi pour pouvoir avancer. Et puis du coup, on crée soi-même finalement ce blocage, cette déviation finalement sur ce chemin. C'est aussi vous peut-être qui l'avez créé en étant dans ce blocage mental d'avoir peur éventuellement de prendre une décision ou de vous lancer dans quelque chose qui pourtant vous sera favorable. Tes pensées et tes valeurs sont justes. Donc, on vous redit encore que ce que vous croyez, ce que vous pensez, ce que vous décidez, c'est tout à fait juste. Juste aussi pour vous-même. Donc, vous ne devez pas laisser les autres, entre guillemets, décider pour vous parce que c'est juste. Et on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour vos projets. Alors, ça peut être de l'aide bien concrète auprès de personnes qui peuvent elles-mêmes vous diriger, le dirigeant aussi, vous aider à voir plus clair, vous aider à monter des bases solides pour un plan professionnel ou en tout cas pour n'importe quel pardon, quand je reçois le message les mots fusent plus, pour n'importe quel projet qui vous tient à cœur. Et on me dit aussi, demande de l'aide également à vos anges, à vos guides, à l'univers. Demandez-leur de vous envoyer des signes pour vous mettre sur la bonne voie, pour vous confirmer que vous avez fait les bons choix. En même temps, si vous êtes sur cette guidance, ils sont en train de vous dire aussi que vous avez fait les bons choix, que vous êtes sur la bonne voie, que la décision que vous avez à prendre, elle est la bonne. Donc, allez-y en toute confiance, les amis. D'accord? Ne réfléchissez pas, c'est ça aussi la logique, faire preuve d'irrationalité, c'est-à-dire que la logique, elle est liée pour moi au cerveau, à l'ego, au mental. On cherche absolument une logique aux choses, etc. Or, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut envisager vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi l'opposé du rationnel? C'est de cette fois-ci de prendre des décisions, d'envisager les difficultés, mais avec son cœur cette fois-ci. Et là, ça deviendra peut-être beaucoup plus clair. D'accord? J'espère que ça vous aidera à avancer pour ce mois de décembre, les Capricornes, que vous y verrez un peu plus clair dans tout ça. Eh bien, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Passez également de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve également au mois de décembre pour la guidance qui sera préparée pour l'année 2022. Qu'est-ce qui arrive à vous en 2022? Donc je vous retrouve également si vous souhaitez pour cette guidance qui arrivera très prochainement. En attendant, merci beaucoup. Portez-vous bien.